Ce jeudi matin a été inaugurée la toute nouvelle navette urbaine de Pont-Saint-Esprit. Elle circulera du lundi au samedi, sauf les jours fériés. Elle est totalement gratuite et fait partie du réseau de transport du Gare rhodanien Hugo. On est ravis de l'avoir ici à Pont-Saint-Esprit. On lui souhaite le même succès que la navette urbaine de Bagnols-sur-Cèze. À Bagnols-sur-Cèze, depuis le 1er janvier 2020, c'est de mémoire 65 000 usagers qui vont emprunter à Bagnols. Ça a marché à Bagnols-sur-Cèze, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas à Pont-Saint-Esprit. En effet, c'est la deuxième navette Hugo mise en circulation dans le Gare rhodanien. Celle-ci tournera à Pont-Saint-Esprit de 7h20 à 19h20 et reliera Gallier à la zone Porte Sud en passant par le centre-ville et par la RD 6086, enfin rouverte à la circulation après des mois de travaux. Au total, 9 arrêts ont été définis. Il faut compter environ 20 minutes entre chaque passage. Cette navette, c'est bien sûr plus d'autonomie, plus de mobilité, essayer de lâcher un petit peu son véhicule personnel pour profiter de ce circuit nord-sud. Ce nouveau transport en commun vient renforcer l'attractivité du territoire. C'est d'ailleurs un critère pour attirer des entreprises. Et cela devrait être encore amélioré par la réouverture de la ligne voyageurs rive droite du Rhône à l'horizon 2022. À l'agglomération du Gare rhodanien, il y a une véritable volonté de connecter toutes les communes entre elles. On est dans la logique aussi dans le cadre du projet de territoire qu'on déploie le transport qui est voulu sur le territoire, c'est-à-dire comment on fait pour relier toutes les communes entre elles. Il y a une vraie demande de pouvoir être dirigé ou transporté vers les communes centres que sont Pont-Saint-Esprit et Bagnols parce qu'il y a des services publics, parce qu'il y a des services commerciaux, parce qu'il y a des médecins, parce qu'il y a toute une série de choses qui sont importantes et qui ne sont pas toujours présentes dans les communes. Donc effectivement, on continue à travailler là-dessus. On veut travailler demain sur un schéma encore plus large, ce qu'on appelle en pétale, avec des communes qui seront également desservies et qui ramèneront sur les communes, pour qu'à l'arrivée sur l'agglomération, toutes les communes aient un moyen de transport gratuit et ouvert. En tout cas, c'est ce que tu disais. Au total, 3 chauffeurs se relayent pour assurer la desserte toute la journée. Chaque navette peut transporter 26 personnes debout et assises en même temps. Une rampe a même été aménagée pour faire monter les personnes en fauteuil roulant et les poussettes. C'est très important parce que ça contribue à l'attractivité. Effectivement, nous, on l'a clairement vu sur Bagnols-sur-Cèze et je pense que ce sera le cas sur Pont-Saint-Esprit avec des personnes âgées qui le prennent, qui l'utilisent pour se déplacer, pour aller faire des courses, pour se rendre de chez elles jusqu'à des moyens ou médicaux ou autres, mais aussi vraiment des communes voisines qui peuvent venir s'en servir avec des endroits où on a bien des parkings relais, des parkings ici où on a toujours la zone de covoiturage. Ce nouveau service coûtera en moyenne 240 000 € par an à l'agglo.